Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'avril 2026. On va aller sonder ensemble les énergies avec le tarot et un oracle pour ce quatrième mois de l'année pour vous. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on a? On a la princesse de Pentacle. Donc les princesses dans ce jeu-là correspondent aux valets, les princes aux chevaliers. Oula, on a pas mal de cartes qui veulent venir en même temps. Alors on va les prendre. On a la tour. OK, on a un 4 de pentacle. OK. Bon, déjà la vibration qui est présente ici, peut-être les balances qu'on va vous demander aussi de lâcher peut-être ce qui est connu pour aller vers, quelque chose qui vous appelle davantage, qui est peut-être encore de l'ordre de l'inconnu, mais qui j'allais dire qui vous titille un peu quand même depuis quelque temps et en même temps, comme on a peut-être peur un peu de perdre, bah, on reste peut-être, dans quelque chose qui nous satisfait pas. On va aller voir ça, en sachant que, le connu, c'est du familier, hein, que l'inconnu c'est encore ce qui l'est pas encore, hem et que, ben, le non familier devient familier, hein, avec le temps. Donc c'est important aussi de voir l'inconnu pas comme un truc qui fait peur, mais juste comme quelque chose qui est pas encore dans, nos codes ou dans nos normes, hem et qui nous pousse peut-être à y aller, qui nous pousse peut-être à OK, un pas de plus, un pas en avant. Alors c'est marrant parce que je me souviens plus de votre tirage du mois de mars, hein, je me souviens très rarement des tirages, mais, comme si on avait fait un premier pas au mois de mars et que là on nous disait: «Non, non, mais allez, on continue, on continue, on avance». On a un 7 de pentacle, OK, on a un 8 d'épée et on a la nuit. OK. Alors je suis curieuse de voir le dos de deck. Vous avez l'impératrice, la création. Waouh, c'est beau. Alors, on va aller voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner. Donc, pour commencer, on a un valet de pentacle, la tour, un 4 de pentacle, un 7 de pentacle, un 8 d'épée et la nuit. Bon, j'ai la sensation qu'on est très orienté quand même matière, très orienté action, et en même temps, la seule chose qui bloque dans votre tirage, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, on pourrait parler de pensées limitantes, on peut parler de fausses croyances. On peut parler de: «Je perds mon pouvoir parce que je me sens pas à la hauteur, parce que j'ai l'impression que tout est toujours, trop compliqué, trop dur», ça pourrait être un peu ce genre de discours où on se dit, «Ben, ouais, mais les autres, ils y arrivent parce que, bah, parce qu'ils y arrivent, quoi. Mais moi, j'y arrive pas», vous voyez? Et en fait, il y a pas vraiment de raisonnement derrière ça. Il y a pas vraiment de preuves non plus parce que, les balances, c'est faux que vous ne réussissez rien. Mais il y a un espèce de truc où je me vois pas comme je suis. Donc du coup, je me sens paralysée, je me sens coincée, je me sens impuissant et je reste dans un espèce de truc où bon, c'est une prison, mais c'est une prison connue, donc du coup, voilà. Ça, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, il nous fera toujours trouver, un prétexte pour nous dire que c'est pas le bon moment de prendre des décisions ou de passer à l'action. Et en même temps, le 8 d'épée, lui, il nous demande, son invitation, c'est de nous reprendre en main, c'est de nous libérer de ces fausses croyances. C'est, de passer entre guillemets d'une forme de statut de victime à un statut de responsable. Lui, il reprend le contrôle sur les choses. Donc, il arrête les réflexions qui bloquent et il change son approche de la vie. Et là, je pense que la vie, justement, elle vient un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière familière que vous utilisez pour, gérer peut-être un peu parfois votre vie. Donc la vie, elle va peut-être, venir vous prouver que, bah, regarde, tu vois bien que tu es capable, tu vois bien que tu y arrives, tu vois bien que c'est possible. Et quand la vie, elle nous propose des expériences comme ça, on n'a souvent rien à répondre en fait à part: «Ah bah oui, ah bah oui», et ça passe, princesse de Pentacle, peut-être aussi par un nouveau projet. La princesse de Pentacle, c'est une connexion à l'intuition, c'est la voix intérieure, c'est je crée à mon avec mon intuition. Donc là, en fait, on aurait une intuition qui vous guide sur un chemin,
La vie, elle va venir, secouer un peu tout ça pour vous dire: «Bah, ouais, écoute ton intuition» et vous, il y a une part de vous qui va dire: «Non, non, non, moi je garde ce que j'ai et OK, j'entends mon intuition, mais heu, doucement quand même». Et là, il y a un truc où, bah, du coup, on se retrouve un peu dans une forme de pause pour réfléchir, hein. Le 7 de denier, c'est ça. C'est une pause pour réfléchir où je me dis: «Mais attends, je ressens l'intuition et en même temps, je vois bien que dans la matière, j'ose pas y aller». Et c'est là où je pense la vie va la tour agit, hein. La tour, elle arrive et elle dit: «Mais tu ressens le truc, mais tu oses pas y aller. Donc il est où le problème, finalement?» Donc le 7 de pentacle débarque et il nous dit: «Bah, peut-être qu'il faut que je regarde, hem, la situation avec d'autres yeux. Peut-être qu'en fait, le problème, c'est pas que ce que je ressens, c'est peut-être pas ma façon d'agir, mais c'est peut-être qu'il y a pas de cohérence entre les 2. Ce que je ressens, si c'est pour mon plus grand bien et si mes actions, elles sont aussi pour mon plus grand bien, c'est peut-être qu'il y a un truc qui bloque au milieu et ça, c'est le 7 de pentacle qui va venir le mettre en lumière. Donc ça pourrait passer aussi avec un 7 de pentacle sous, par exemple, l'expérience de temps mort. Je fais une pause pour réfléchir, je travaille dur pour obtenir une récompense, mais je me demande vraiment, en fait, pourquoi je le fais, vers quoi je vais, et je peux aussi changer ma façon de travailler, changer mon approche. Si, par exemple, je me rends compte que j'ai l'intuition, mais que, dans la le fait, dans les actions, je bloque et que ce qui bloque, c'est peut-être le fait que je me trouve nulle, pas assez ou insuffisant ou peu importe quoi, bah, je vais peut-être, prendre une petite pause pour analyser tout ça, remettre le puzzle dans l'ordre et réavancer sur le mois de mai dans quelque chose de plus dans l'élan du cœur, mais plus dans la méfiance de ce que je suis. La nuit ici, alors dans ce tarot-là, vous avez 2 cartes en plus, la nuit et le matin et la nuit ici, c'est vraiment comme son nom l'indique, le moment où on est le soir là sur son canapé, où tout le monde dort, où c'est le silence dans la ville. Et où on favorise aussi peut-être l'introspection, où on favorise alors peut-être que justement vous allez avoir des messages à ces moments-là, hein, avant de vous coucher ou, voyez comment ça résonne. Mais il y a peut-être des choses comme ça qui vont naître, vous allez vous dire: «Mais en fait non, en fait j'ai plus envie de m'auto-saboter, j'ai plus envie» peut-être ou avant et c'est marrant parce que ça résonne sur mars-février quand même, mais peut-être avant où ça c'était un concept dont vous aviez peut-être même pas conscience. Bah, aujourd'hui, vous en avez conscience, donc déjà, il y a un grand pas de fait énorme et quand on a conscience de ces schémas, on peut agir autrement. Tant qu'on n'en a pas conscience, bon, bah, on est un peu, bloqué, où on se dit: «Bah, je comprends rien, je vois pas». Mais une fois qu'on a conscience des choses, on peut plus faire comme si on n'avait pas conscience. Et là, aujourd'hui, c'est peut-être aussi, bah, je ressens cette, intuition profonde qui me demande de réaliser un rêve. Je vois à quel point de l'autre côté, j'ai peur de le faire, bah, est-ce que je peux pas demander à la vie de m'aider pour mettre en lumière aussi la façon dont je pourrais, ouvrir cette porte? Ça passe peut-être par, je sais pas, alors 7 de pentacle, ça pourrait être des moments de pause, je vous le disais, mais, ça peut être, alors je prêche pour ma paroisse, hein, vous le savez, mais ça peut être des ateliers, par exemple, d'introspection, mais dans l'action. Donc ça peut être, par exemple, des ateliers de breathwork où, bah, je vais être dans, des états de conscience modifiés et en même temps, je vais être profondément dans, le travail sur mon corps. Ça peut être, des, marches en conscience. Je vais aller marcher avec un podcast dans les oreilles, ou une méditation active qui va venir aussi m'aider à débloquer ce genre de choses-là. Je vais, travailler sur la valeur et la vision que j'ai de moi-même. Comment je me perçois finalement? Ça, c'est une question, très souvent quand on la pose, bah, il y a beaucoup de j'allais dire, il y a beaucoup de temps mort, mais il y a beaucoup de suspens parce que, bah, comment je me perçois? Je sais pas, bah, oui, mais justement, comment tu te perçois? C'est quoi le discours et le langage que tu as quand tu parles de toi? Alors pas aux autres, mais à l'intérieur de toi. Est-ce que je suis toujours en train de me dire que c'est pas assez, que c'est pas suffisant, que je suis nulle, que je suis ci? Parce que des fois, c'est tellement des discours, familiers justement qu'on les entend même plus, sauf qu'on se les dit, hein.
Et ça crée un truc de: «Non, non, bah, je suis pas capable, donc je vais rester où je suis». Et je crois que sur ce mois de d'avril, les balances, il y a vraiment cette idée de: «Mais attends, comment est-ce que je peux utiliser mon énergie de manière plus féconde, de manière plus productive pour créer ce que je désire plutôt que de créer ce des limites?» Parce que qu'on crée, en réalisant son rêve ou qu'on crée en s'auto-sabotant, on crée quand même, hein. Sauf que dans, les 2 cas, il y a un chemin qui est plus familier que l'autre et qu'en général, bah, on va prendre toujours le chemin familier et bizarrement, le chemin familier, c'est toujours les limites. Donc le fait de faire de la méditation, par exemple, c'est pas, pour être plus zen, c'est pour être plus conscient. Donc j'ai plus de conscience et je peux me dire: «Ah mais en fait, OK, quand j'agis comme ça, je ressens ça et donc j'agis comme ça et je pense comme ça et donc OK, je suis consciente du triangle et en conscience, j'en sors». Angle nouveau, vous voyez un peu l'importance pour vous sur ce mois d'avril de l'angle nouveau? Il y a un switch comme ça où OK, je perçois les 2, je vais aller choisir mon expérience. Élan du cœur, je pense que de toute façon là, rien ne peut plus t'arrêter. Ouais, j'allais dire purée, j'allais c'est marrant parce qu'avant de vous montrer cette carte-là, j'allais dire: «De toute façon, on n'a plus le choix, quoi». Parce que c'est pas on n'a plus le choix. Alors la tour, elle nous laisse moyen le choix quand même. Mais c'est pas on n'a plus le choix parce que la vie nous oblige, c'est qu'on n'a plus le choix parce qu'en fait, intérieurement, on peut plus faire autrement. Visualise. Donc il y a vraiment ce truc de fin de cycle de discussion avec soi-même où je suis pas assez, où je suis nulle ou blablabla. Pour aller dans quelque chose de beaucoup plus productif, de beaucoup plus aligné. Ça veut pas dire se dire qu'on est le meilleur en permanence, ça veut juste dire avoir conscience de soi et de se dire: «Ah bah là, j'agis comme ça parce que, ah bah là, je fais ça parce que, ah bah là, je ressens ça parce que» et en fait, on s'attache plus ni à la sensation, ni à l'émotion, ni à l'action. On vit ça comme une expérience et on se dit: «OK, au suivant, au suivant, au suivant» et du coup, plus on agit comme ça, plus on a conscience de soi et plus ça permet de créer justement une vie alignée. En 2 decks, je vous le montre quand même, vous avez la surprise. Donc laissez-vous les balances surprendre par la vie. Laissez-vous, challenger, laissez-vous, j'ai envie de vous dire sur ce mois d'avril, dites oui. Même si ça vous challenge, même si votre premier réflexe, ce serait de dire non parce que, analysez le déjà pourquoi vous dites non. Est-ce que c'est parce que, vraiment j'ai pas envie et dans ces cas-là je dis non? Ou est-ce que c'est parce que je me sens pas à la hauteur et dans ces cas-là je vais dire oui? Mais laissez-vous surprendre par tout ce qui se passe dans votre vie et voyez un peu le mois d'avril comme un mois d'expérience en conscience. Et si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est vraiment, peut-être ajouter alors une méditation par semaine, ça en fait 4 hein. Une méditation par semaine, hem, en plus, juste pour aller, réaligner un peu tout ça et voir, à quel point c'est important aussi, d'avoir la vérité sur soi, la vraie conscience de soi et pas juste un jugement biaisé par l'expérience. Voilà les balances, j'espère vraiment que ce tirage pourra vous parler au mieux. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus à aller voir sur YouTube les transmissions, que je vous propose. Elles peuvent être vraiment en cohérence, je crois, sur ce mois d'avril pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.